Et le colonel Bakar est depuis la nuit dernière en garde à vue au commissariat Malartic avec 23 autres personnes, essentiellement des militaires qui l'ont accompagné dans sa fuite. Ils seront tous déférés demain devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis et poursuivis sous plusieurs chefs d'accusation. Ils risquent 5 ans de détention. Éric Aramin avec Laurent Figon et Jonathan Evrard. Leur arrivée sur le sol réunionnais a enclenché une procédure judiciaire. Mohamed Bakar et 22 hommes de sa garde rapprochée sont poursuivis pour entrée irrégulière sur le territoire national et pour importation, transport et détention d'armes de guerre. L'enquête confiée aux policiers de l'air et des frontières devrait s'achever demain. Le colonel et ses militaires seront ensuite présentés au parquet pour leur mise en examen, puis déférés devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la comparution immédiate. Si c'est comme nous l'envisageons, la procédure de comparution immédiate qui est retenue, ils auront la possibilité d'abord de demander au tribunal de leur accorder un délai pour préparer leur défense. Et dans ce cas, l'examen au fond de ces affaires sera renvoyé, le tribunal ayant seulement à statuer sur des réquisitions de placement en détention qui seraient prises éventuellement par le parquet à ce moment-là. Depuis hier soir, tous ces hommes sont en garde à vue. Un dispositif de sécurité optimal avait été mis en place lors de leur transfert vers le commissariat de Malartic. C'est encadré des hommes du GIPN que l'homme fort d'Anjouan et ses proches sont arrivés dans les locaux de police. Pour les faits qui leur sont reprochés, ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. Alors parmi les sanctions qui peuvent être prononcées par le tribunal pour les étrangers en situation irrégulière et qui rentrent ou qui séjournent irrégulièrement sur le territoire national, il y a effectivement cette interdiction du territoire qui entraîne reconduite à la frontière. Mohamed Bakar a demandé l'asile politique à la France. Tant que son dossier n'aura pas été examiné, la reconduite à la frontière ne devrait pas se faire. La justice comorienne, elle, souhaite l'extradition de l'ancien président pour le juger, mais il n'existe pas de traité d'extradition entre les Comores et la France.